affaire. Voilà, c'est une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire qu'il est coupable ou innocent. Mais c'est une réelle. Du procès qui se tient un mois avant les échéances municipales. Là, on peut effectivement se poser cette question-là. Après, la rapidité de la justice sur l'affaire qu'il y a eu il y a 2 ans, bon... Non, la mise en examen, je parle de la mise en examen. Oui, mais c'était normal. La mise en examen tue Fillon politiquement. Là, pour le coup, c'était normal. Enfin, je parle sous... qui tue Fillon. Je parle... Non, mais au-delà de ça, je parle sous le contrôle de l'avocate. C'est-à-dire que c'était normal que le parquet qui enquête essaie d'aller vite. Parce que derrière... Mais si, parce que... il faut aller vite surtout. Sinon, t'as une immunité. Sinon, il y a une immunité avec une enquête qui est obligée. Donc c'est un choix politique. C'est un choix politique. Non, au Paris Nord. Si je vais dans votre sens, non, mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Non, mais ça veut dire non, Sud. qu'il soit élu. Donc c'est une affaire. Parce que derrière, tu as une la justice. Et puis à Paris. De Paris là. Et puis à Paris. La justice, elle doit prendre le temps qu'elle semble nécessaire pour mettre en examen ou pas. Là, elle a été très rapide. Et tu m'expliques, c'est parce qu'il y avait des chances. C'est logique. Mais non, la justice, la séparation entre le pouvoir judiciaire. Bien sûr que si. C'est quand même le fondement de la démocratie. Non, c'est pas logique. Non, Marianne. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Bien sûr que c'est logique. Parce que s'ils attendent et qu'il est élu, tout est bon. Qui a le droit d'être président, qui n'a pas le droit. Mais non, c'est du tout ça que ça veut dire. Pas du tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Attends, Marianne. Je veux pas dire, mais l'échéance d'aujourd'hui, il aura le temps, puisqu'on l'a vu pour Balkany aussi, d'avoir son procès également en appel, d'accord? Qu'il soit condamné ou pas, il y aura aussi, d'ici 2022, il y aura aussi le procès en appel qui aura eu lieu. Donc en 2022, si l'on est qu'il a été totalement blanchi, et ben il arrivera... Super, il arrivera blanchi, etc. Ben non, c'est pas ça, c'est que... Non mais pas du tout. Non mais ça lui a permis d'éviter... On estime, alors dans ce cas-là, on revoit la loi, on pense que le président est trop protégé. C'est pas normal, un magasin présidentiel si vous voulez, mais quand même, et c'est pas moi qui l'ai dit, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, on ne peut pas accuser d'être fillonistes puisqu'ils ont beaucoup enquêté, notamment à l'époque, sur cette affaire. Eux-mêmes estiment aujourd'hui dans leur livre que la justice a été étonnamment rapide et a décidé finalement du sort de François Fillon politiquement. Tu oublies quand même. 300 mètres, restez à droite. Tu oublies quand même une enquête journalistique exhaustive qui a sorti cette affaire. Donc là, si tu veux, dans ces cas-là, on peut dire aussi que les médias instrumentalisent le débat. Marianne, David. Dans un instant, on va s'intéresser au coronavirus, au Covid, comment on l'appelle déjà? Covid-19, merci. Parce que les foyers sont maintenant sur l'Italie, le nord de l'Italie, la Lombardie, c'est du côté de Milan. Il y a la France. Il y a un nouveau patient qui est décédé d'ailleurs ce matin, âgé de 84 ans. On commence à s'inquiéter. Est-ce qu'on peut faire face? Les Alpes-Maritimes seraient peut-être le premier département qui pourrait être touché. Est-ce que vous êtes inquiet? 32-16. 80 mètres, restez à droite. Boum. RMC, 9h midi. Tire plus fort. Mission Juventus. L'Olympique Lyonnais joue en 8e de finale. Bah, c'est demain. Ah non, c'est... Face à la Juventus Turin. Tous les jours, De 16h après-demain. à minuit. dans tous les jeux sport RMC, Suivez les aventures du club lyonnais. la radio du foot. Nous sommes un lien de confiance et de solidarité qui vous accompagne même en cas d'imprévu. Avec une gamme complète d'offres prévoyance et de services d'assistance, Aesio vous permettra de préserver votre avenir et celui de votre famille en cas d'accident ou de décès. Car s'il est impossible de prédire le futur, il est essentiel de l'anticiper. Aesio, décidons ensemble de vivre Allez. Groupe Aesio, numéro Oria 16 00 69 68. Plus d'informations sur aesio.fr. Boum. RMC. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. 10h, toute l'actualité. Véronique Verdun, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Le coronavirus, un 4e décès dans le nord-ouest de l'Italie. Un homme de 84 ans qui souffrait aussi d'autres pathologies. 165 personnes sont contaminées, 11 villes sont en quarantaine, cela pendant 2 semaines. Pour Eric Cohn, le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ce scénario
se reproduire en France, mais il ne faut pas pour autant paniquer. L'histoire a probablement commencé, disons, il y a 3 semaines, 1 mois, avec peut-être un touriste chinois qui est arrivé en Italie, qui a contaminé 2 ou 3 personnes, puis ces 2 ou 3 personnes ont fait des symptômes bénins, un peu le genre de la grippe. Elles ont de nouveau contaminé 2 ou 3 personnes chacune. Il faut attendre qu'il y ait des malades un peu graves pour se rendre compte qu'en fait, une petite épidémie se développe à bas bruit. Ça pourrait arriver dans d'autres pays, dont la France. Par contre, gérer une épidémie de croissance comme ça a l'air d'être le cas, est tout à fait à notre portée. Le coronavirus a fait aussi 4 nouvelles victimes en Iran. À ce jour, 12 personnes sont décédées en Iran, 47 sont infectées et en Chine, le bilan s'élève désormais à près de 2600 morts. L'heure du procès pour François Fillon, 3 ans après l'éclatement de l'affaire en pleine campagne présidentielle, l'ex-premier ministre Pénélope et son ancien collaborateur sont attendus au tribunal de Paris pour répondre des soupçons d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon. Les 3 prévenus encore en cours, notamment 10 ans de prison. RMC, 10h01, les grandes gueules. RMC. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Un monde où les limites de la réalité sont celles de notre imagination. Mais écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio. N'empêche que je suis une légende. 9h midi. Moi, je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Alain Marchal. Olivier Truchot. Montez pas sur Bourg-Rachot comme ça. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. Aujourd'hui, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Tout à l'heure à 11h, la réforme des retraites, le cirque des amendements à l'Assemblée nationale, les insoumis qui ont déposé des dizaines et des dizaines de milliers d'amendements, parfois juste sur des virgules ou des changements de sujet, verbe ou complément. Il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas forcément sur le fond aussi de la réforme. Et donc, le gouvernement qui va sûrement dégainer son 49-3, c'est-à-dire le vote sans débat. Est-ce que c'est la première fois que le 49-3 est dégainé contre l'opposition? Habituellement, le 49-3, c'est quand ta majorité est un peu fragile. Ça s'est passé d'ailleurs sous Hollande. Et Macron s'en souvient puisque c'était sa loi. Donc, est-ce que le 49-3, c'est la solution? 32-16 pour nous dire ce que vous pensez de ce débat et de la manière dont ça se tourne. Tout de suite, parlons du coronavirus. La France est-elle équipée pour faire face? Est-ce que du côté des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes peut-être de la Savoie aussi, est-ce qu'on est inquiet de ce qui se passe chez le voisin italien? 32-16, rmc.fr pour le dire. Il n'y a pas ce soir d'épidémie en France, je le redis, il y a un malade qui est hospitalisé, mais il y a une situation problématique en particulier aux portes de la France, en Italie, que nous regardons avec beaucoup d'attention et nous mettons tout en œuvre pour que cette situation reste. Se passer aussi en France. L'histoire a probablement commencé, disons, il y a 3 semaines, 1 mois, avec peut-être un touriste chinois qui est arrivé en Italie, qui a contaminé 2 ou 3. Des symptômes bénins, un peu le genre de la grippe. Elles ont de nouveau contaminé 2 ou 3 personnes chacune. Et là, il faut attendre qu'il y ait des malades un peu graves pour se rendre compte qu'en fait, une petite épidémie se développe à bas bruit. Ça pourrait arriver dans d'autres pays, dont la France. Par contre, gérer une épidémie de croissance très lente, comme ça a l'air d'être le cas, est tout à fait à notre portée. Vous avez entendu le chef de l'hôpital Petite-Pétrière du côté des maladies infectieuses. Alors, est-ce que du coup, on doit vraiment s'inquiéter aujourd'hui de ce qui se passe chez nos voisins transalpins? Tant que ça restait contenu à la Chine, c'est vrai que ça nous paraissait très loin. Or, on a appris que la Corée du Sud est devenue le plus grand foyer en dehors de la Chine, que l'Iran est le pays où il y a le plus de morts après la Chine, que c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est, à moins de voyager en Chine, qu'est-ce qu'ils font là, voilà, mais enfin, les Français, de manière générale, c'est loin. Il y a eu quelques cas, mais c'est des touristes qui revenaient de Chine. Là, on s'aperçoit donc que la Corée du Sud, l'Iran est touché, l'Italie, le pays le plus touché en Europe, avec 11 villes en quarantaine en Italie. Le festival de carnaval de Nice est courté. Alors Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, nous explique que tout est maîtrisé. Vous voyez, c'est formidable. On est en France, on apprend quand même qu'on va acheter, des millions de masques. Alors moi, j'ai très très peur. Ça y est, on commence à faire des chèques. Protection. Alors il ne s'agit pas de prendre le masque chirurgical qui ne sert à rien. On voit certains qui le portent, ça ne sert à rien, nous ont dit les médecins, mais là ce sont les vrais masques FP2 destinés aux professionnels, et là on va lâcher des centaines de millions. Attention, est-ce que vraiment il faut s'inquiéter comme Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui veut un plan d'urgence alors qu'il n'y a quasiment pas de cache? Des mesures qui vont être prises du côté de la zone frontalière avec l'Italie, c'est-à-dire la ville de Menton.
qui ont été mis en alerte d'ailleurs pour pouvoir procéder à tous les tests, David. C'est ridicule. Je vais vous donner un seul exemple. Là, en ce moment, il y a un événement à Milan qui est un événement international qui s'appelle la Fashion Week. Il y a Monsieur Armani hier qui a fait son défilé sans public. Mais il se trouve qu'il y a tous les pontes de la mode parisiens qui sont à Milan. Et qui vont pas revenir. Il y a la Fashion Week de Paris qui commence bientôt. Donc, tous ces Parisiens qui sont à Milan, évidemment, vont venir, mais tous ces Milanais vont venir pour la Fashion Week de Paris. Donc le problème là, c'est plus Menton, c'est plus le Var, c'est plus les Alpes-Maritimes. Ce sont tous ces gens qui vont circuler, qui circulent totalement librement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a une épidémie qui commence en Italie, elle est en France. Je veux dire, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Faut là aussi arrêter de dire des conneries. Et effectivement, ce que nous dit le ministre, comme nous dit le ministre de la Santé, qu'il faut entendre, c'est que la contamination, la contagion est tellement lente que de toute façon, les dispositifs que l'on a suffiront à enrayer cette contagion. Mais par contre, ne pas nous faire croire que Menton et Nice sont dans des situations à risque. C'est que nous, à Paris, on est tranquille. Pour autant, faut-il paniquer? Non, il nous explique qu'il ne faut pas paniquer. Moi, j'ai un collaborateur qui est rentré de Wuhan, qui était censé faire une quarantaine de 15 jours. Tu l'as vu? Je l'ai vu et je suis venu ici après à l'émission. Ils sont cons. Je pensais pas qu'il y avait une contagion aussi, du cerveau par ce virus. Pardon, mais on s'est levé, on s'est éloigné de David. Marianne, ce qui peut inquiéter, c'est quand les politiques s'en mêlent. Donc on a entendu Ciotti, j'ai entendu Marine Le Pen ce week-end. Je sais pas ce qu'elle avait des compétences médicales, nous expliquer qu'il fallait interdire les vols en provenance de Chine. Enfin, on est dans la surenchère. Attention. Je vais vous raconter une anecdote. Ma cousine Germaine est espagnole, elle habite à côté de Barcelone. Il y a 3 semaines, elle m'appelle et elle me dit est-ce que vous avez des masques, parce qu'ici il n'y en a plus, on peut plus en acheter dans les pharmacies, j'en trouve pas sur internet. Je lui dis mais de quoi tu me parles? Et elle me dit si, contre le coronavirus et tout. Je dis bah non, ici personne n'a de masque, donc je vais. Elle me demande de lui acheter un carton de masque. Je vais à la pharmacie et là à la pharmacie ils m'ont ri au nez, ils m'ont dit mais attendez, on n'en a plus depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait, dès que on a commencé à en parler, les gens ont acheté des masques. Non mais c'est un truc incroyable, c'est qu'en fait, même ici, dans les pharmacies, vous pouvez aller faire le test, on ne peut plus en acheter. Donc de toute façon, il va falloir qu'on fasse autrement. Alors, faire autrement, je vais vous expliquer. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai retweeté en fait le tweet d'un docteur que je salue, qui s'appelle le doc, et qui a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Donc soyons simples, on se lave les mains, on se lave avec d'une solution hydroalcoolique, on fait pas la bise, on serre pas la main, on nettoie ses poignées de porte, on nettoie son téléphone, quand on éternue c'est dans son coude, et puis ça devrait aller. Voilà, on fait juste attention, et si quelqu'un par contre, mais exactement, donc effectivement, pas d'inquiétude. Mais et surtout par contre, il faut bien rappeler aux gens que s'ils ont le moindre doute, ils se pointent pas aux urgences. Oui, alors, ils téléphonent d'abord en disant j'ai peut-être une suspicion avant d'aller contaminer tout le monde. Attends, on a un coup de fil, David, pardon, mais qui vient d'Italie. Ah bah oui. Buongiorno. Donc on va écouter Caroline. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Caroline, qui est professeure de français du côté de la Vénétie, de cette région d'Italie, qui est touchée en ce moment. Bonjour Caroline. Bonjour à tutti, bonjour à tous. Oh, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous alors, que se passe-t-il chez vous alors? Ah bah écoutez, c'est l'angoisse, c'est la panique, c'est la phobie. Moi j'habite à peu près vers... là je suis un peu au cœur du premier mot, on va dire, à 10 km du village de Vo Euganeo, qui est complètement blindé, qui est géré par les carabiniers et les parachutistes pour empêcher les gens de sortir et de rentrer de ce petit village de 2000 habitants. Donc la Vénétie, deuxième foyer du nord de l'Italie qui a été touché par les contagions. Les gens ici ont dévalisé les magasins, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de solution hydroalcoolique.